Notre pays, le Sénégal, traverse des moments exceptionnels, cruciaux pour sa survie. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, vous me permettrez, en cette journée de deuil national, d'observer avec vous une minute de silence. L'heure est grave. Le pays tout entier est inquiet. Notre si beau pays, si paisible pays, notre cher Sénégal est menacé. Et il nous incombe le devoir de le sauver. Ce pays de Ndiaye Ndiaye, ce pays de Lat Dior Ngoné Latyr, ce pays de Cheikh Ahmad Bamba, ce pays de El Hadji Malick Sy, de Baye Niass, de Seydina Limamou Laye, de Bou Kounta Ndiassane, des cardinaux, Thiandoum, Adrien Sarr, etc. Ce pays de grands hommes comme Léopold Sédar Senghor, qui nous parlait de l'arbre à palabres pour régler nos problèmes, ce pays subitement bascule dans une violence inouïe. C'est ainsi que une personne dangereuse, une personne qui a choisi la manipulation et le mensonge comme voie d'accès au pouvoir. Cette personne qui manipule certains jeunes qui n'ont pas compris. Cette personne qui utilise très bien les réseaux sociaux. Cette personne qui demande un combat mortel. Cette personne qui dit que fini maintenant les débats dans les réseaux sociaux, il faut mourir pour moi. Cette personne a fait descendre dans la rue des hommes, surtout des jeunes, qui n'ont rien compris. Pour s'attaquer à des commerces, pour s'attaquer à des hommes, à des maisons, mais pour s'attaquer aussi à votre serviteur, dont la maison sise à Anne-Maris a été incendiée avec une violence inouïe, dont la maison a été saccagée. Et nous avons des images. Je voulais projeter, je ne sais pas si les images sont disponibles. Le feu, ensuite la destruction des biens. Vous pensez que moi je vais laisser passer cela pour pertes et profits? Non! Cet homme doit payer. Prendre en otage les consciences des Sénégalais. À partir de la violence, intimider les Sénégalais.
pour prendre le pouvoir. Non, ce n'est pas comme ça qu'on va prendre le pouvoir dans ce pays de Léopold Sédar Senghor, de Abdoulaye Wade, de Abdou Diouf, de Macky Sall et demain de El Hadji Diouf, qui est candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024. Parce que le jour où je dois prendre le pouvoir, Inch'Allah, si le bon Dieu le veut, je vais trouver un Sénégal bien préparé, un Sénégal sur les rails, un Sénégal en voie de développement, mais pas un Sénégal déchiqueté, un Sénégal malmené, un Sénégal déchiré. Le Parti des travailleurs et du peuple qui a organisé cette conférence entend jouer son rôle pleinement dans ce qui se passe au Sénégal. Et son leader, votre serviteur, Maître El Hadji Diouf, va déposer une plainte contre M. Ousmane Sonko pour tentative d'assassinat. Parce que si on m'avait trouvé dans cette maison, aujourd'hui je ne serais pas là. Quand les bandits sont arrivés, ils ont d'abord incendié le garage. Ils ont cherché mon véhicule et ils me recherchaient dans la maison, armés jusqu'aux dents, du tal, du dor, du yak. Ces gens n'étaient pas venus pour me caresser. Ils n'étaient pas venus dans un salon de massage. Ils n'étaient pas venus dans l'intention de me masser, ni de me caresser quand même. Et nous avons les messages, le rendez-vous qui a été donné chez M. El Hadji Diouf. Vous pouvez les sortir. M. El Hadji Diouf a une maison à Anne-Maris. Voilà. Et ils ont donné, il y a des noms, on a préparé les plaintes contre tous ces éléments de Sonko, parce que Sonko est le patron. Et ils aiment ce pays. Sonko n'aime pas le Sénégal. Vous le savez très bien, vous, de la presse. Sonko n'aime que Sonko. Combien de gens sont allés répondre à des convocations de la justice? C'est une simple convocation. Il met le pays dans une situation de désordre indescriptible, à feu et à sang. C'est ça le visage hideux d'Ousmane Sonko. Quelqu'un qui n'aime que Ousmane Sonko. Ousmane Sonko n'aime que Ousmane Sonko. Allez mourir pour moi, pour que je n'aille pas répondre à la gendarmerie. C'est ça qu'il avait dit lors de sa première intervention, après la convocation des gendarmes. Il revient. Oui, si l'Assemblée nationale lève mon immunité parlementaire à 10h, à 10h05, je vais me présenter devant les enquêteurs faux qui affirment qu'il n'a jamais rencontré Mansour Faye ministre. On sort l'élément sonore qui le dément. Il dit oui, à l'époque, je n'étais pas encore chef de parti. Mais qui calme yap. Et cet homme-là, des gosses le suivent aveuglément. Et on sait que le mensonge, c'est le plus grand, le plus gros péché que Dieu punit sévèrement. Les 94 milliards avec Mamour Diallo, jamais vous de la presse, il vous a montré des preuves. Le virement, le compte bancaire, mensonge. Il dit oui, j'ai porté plainte contre au niveau du procureur. Quand ça l'arrange, pour ne pas sauter des preuves, il dit je vais chez le procureur. Mais quand ça l'arrange, il dit ces gens-là, le procureur là, il est corrompu.
Et il insulte le procureur, Bassirou Gueye, le juge Samba Sall, le ministre Antoine Diome, le ministre Malick Sall, le président Macky Sall. Il insulte tout le monde. Je ne crois pas en cette justice. Allez, la résistance, par rapport à quoi? Par rapport à quelqu'un qui préfère le massage après l'heure du couvre-feu. Sans garde-corps, sans chauffeur. Encagoulé. Les gens doivent se poser des questions quand même. Mais malgré tout, il y a des gens. Mais c'est vrai que le Sénégal, quand est-ce qu'on va se développer? Si vraiment la matière grise est absente, c'est aussi aveuglément un homme comme ça. Quelles que soient les bêtises qu'il commet, sont que comme des marionnettes. Je ne comprends pas. Quand je vois des gens, mais je dis, est-ce qu'il ne les a pas maraboutés même? Attention, on ne sait pas. Parce que j'ai vu des femmes sortir du bois sacré, me menacer Adji Sarr et menacer d'autres personnes. Peut-être que certains sont vulnérables, peut-être moi je ne suis pas vulnérable, c'est pourquoi on s'attaque à ma maison. Parce que moi, je ne me diap. Attention, parce que quelle beauté au moment du journal. Donc, il faut que ça soit clair, on ne laissera pas passer un tel affront. Nous entendons montrer à Ousmane Sonko que s'il peut bien envoyer des bandits chez moi, nous n'allons pas envoyer des bandits chez lui, mais nous allons le traduire devant la justice de notre pays. Justice pour laquelle il n'a aucun respect, aucune considération. Et il n'y aura aucune médiation. J'ai vu notre ami Makhtar Gueye m'insulter, dire que je ne voulais pas de médiation, montant avec le cap de Samakao. Ah bon? Quand les gens de Sonko menacent, il faut accepter la médiation. Qui est Sonko? Donc si on n'accepte pas, hop, on vous tue, on vous brûle. Donc, regardez-moi comment les gens, les pro-Sonko, y compris Makhtar Gueye, réfléchissent.